Tant que vous êtes dans la projection de j'ai envie de faire ceci, mais faut cela, truc, vous allez jamais avancer. Ils ont bossé pour Google, Microsoft et aujourd'hui ils bossent pour Blitz. Sur le mois dernier, à peu près. Ce qu'il y a dans les vidéos, c'est la réalité. Moi par exemple, j'ai pas de week-end. Ça veut dire que ça fait quasiment 2 ans que je travaille tous les jours. C'est la démarche que suivent 99% des entrepreneurs. L'idée dans cette vidéo, c'est qu'on voit ensemble de A à Z tout le processus pour se lancer concrètement. Oh l'équipe, ça va ou quoi? J'espère que vous allez bien. Les gars, je suis en direct de Los Angeles. Attendez, je vais me poser juste ici. Regardez-moi ça, le cadre il est incroyable. Du coup, je me suis dit pourquoi pas tourner ici même l'épisode 6 consacré au premier revenu. Je me dis les gars, le cadre il est bon. De mémoire, je crois que c'est le module 5, mais peu importe. L'idée dans cette vidéo, c'est qu'on voit ensemble de A à Z tout le processus pour se lancer concrètement. Et je vais vous présenter du coup à travers 2 modèles d'activité. Le process, en fait, le plan d'action, vraiment pour commencer de zéro et générer ses premiers revenus avec sa première activité. Ici, on n'est pas sur des projets de start-up révolutionnaires, encore une fois. On est vraiment sur des projets, des business models qui sont applicables assez simplement, que moi j'ai mis en place, que vous pouvez mettre en place et qui vous permettront en fait de mettre un premier pied dans l'entrepreneuriat. Potentiellement, c'est des projets qui pourront vous amener très très loin en soi, mais je pense que c'est des projets qui sont difficilement scalables. Ça veut dire que vous allez commencer. Enfin bref, là je crois, je rentre trop dans les détails. On va voir tous ensemble. Avant ça, je voulais juste vous présenter le cadre, les gars. Non, je vous jure, c'est incroyable. La maison, elle est énorme et je vais vous montrer le meilleur. Attendez, on a pris 2 voitures pour le séjour et regardez-moi ça, l'équipe. C'est une dinguerie. En fait, dans ces moments-là, je repense au moment où j'étais juste étudiant en droit, je partais en cours, etc. Et je vous jure que je pensais pas que je pourrais vivre tout ça aussi rapidement. En fait, je pense qu'à partir du moment où on travaille, on est déterminé, on est passionné, on trouve un projet qui nous plaît, en soi ça ne peut que marcher et ça finira toujours par payer. Mais le truc, c'est combien de temps ça prend pour pouvoir fonctionner. Ok, l'idée dans cet épisode, ça va être surtout de déconstruire d'une part le mythe associé à l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est entrepreneur ou quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, on a souvent cette opposition et cette sous-division entre entrepreneuriat d'un côté et salariat de l'autre. En réalité, tout entrepreneur qui part réellement de zéro, il a forcément dû goûter à un moment ou à un autre à la case salariat. Pourquoi? Premièrement, parce que pour vivre, il faut de l'argent. Donc peu importe l'idée grandiose que vous avez, avant d'arriver au stade où l'idée elle est développée et où vous arrivez à générer un revenu, vous payez, que ce soit en dividende ou en salaire, peu importe, bah en fait, il faut que vous puissiez payer votre loyer, payer à manger, etc., etc. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est parce que justement, pendant 2 ans, j'ai été salarié. J'ai commencé par Zurich Assurance, pour ceux qui connaissent, puis ensuite j'ai fait le Crédit Mutuel pendant 1 an en 39 heures. Et non seulement ça m'a permis de mettre de l'argent de côté, mais en plus ça m'a permis d'acquérir de l'expérience. Parce que malgré tout, on voit aujourd'hui, ouais, les gens ils se lancent, ils ont 20 ans, 19 ans, 18 ans, ils font truc, tout ça, ça peut marcher à un instant T. Il y en a certains parmi le lot qui arrivent à faire de l'argent, mais dites-vous bien que la chose la plus importante, c'est l'expérience. Et l'expérience, comment on l'acquiert? C'est en travaillant pour des groupes qui sont déjà en place. Le Crédit Mutuel, c'est presque 1 siècle d'existence. Ça veut dire que sur 1 siècle, ils ont su se lancer, se renouveler, se développer, conserver leur mainmise sur le secteur bancaire. Il y a énormément de choses que j'ai apprises aujourd'hui concrètement au Crédit Mutuel et que j'ai ensuite réutilisé pour Mood. Bref, tout ça pour dire dans cette brève introduction que si vous êtes aujourd'hui étudiant ou salarié et que vous voulez lancer votre projet en parallèle de votre activité principale, c'est tout à fait normal et c'est la démarche que suivent 99% des entrepreneurs. À moins que vous ayez un héritage, un matelas de sécurité ou autre, vous devez travailler pour pouvoir lancer votre projet. Mais attention, deuxième image à déconstruire, c'est que le salariat, vous avez une certaine stabilité, une certaine sécurité et une certaine vue sur l'avenir qui disparaîtra totalement avec. Ça veut dire que depuis que je suis à mon compte à 100%, bah en fait certes je peux vivre des trucs de ouf, j'ai fait des mois à plus de 50, 60K, c'est cool, mais tout ça, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Je peux vous montrer carrément, ça charge, bam. Et vous pouvez voir que là, du coup, sur le mois dernier, j'ai 80 000 à peu près. Enfin, en tout, là, il y a 100K sur mon compte courant parce que j'ai toujours 20 000 à peu près sur mon compte courant. Et après, le reste, là, j'ai même pas le temps de le placer. Ou alors, je garde parce que là, en ce moment, j'ai un projet immobilier en tête qui va nécessiter pas mal d'argent. Mais pour vous dire que, par exemple, le mois dernier, ouais, j'ai fait un peu plus de 80K et le mois d'avant, j'ai fait moins de 12 000. C'est-à-dire que vous voyez l'écart type entre un mois à 12 000 euros et un mois à 80 000 euros. Bah, en fait, la différence, elle est énorme. Là, ce mois-là, par exemple, je sais que je vais jamais faire ces chiffres-là. Le mois dernier, j'ai signé un gros client, donc ça a fait une grosse rentrée d'argent, etc. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, la stabilité, l'euphorie, elle va dans les deux sens. C'est-à-dire que, à la fois, vous pouvez vivre des trucs de ouf et à la fois, vous pouvez être dans une descente aux enfers que vous ne pourrez pas vraiment connaître avec le salariat parce que, encore une fois, c'est un CDI, c'est fixe, vous pouvez avoir des primes, etc. Mais votre salaire, il ne pourrait pas être divisé par 10 d'un mois à l'autre. Donc attention, encore une fois, avec cette volonté absolument d'être entrepreneur et de travailler à son compte parce que je vous jure qu'en fait, la chaîne que vous allez vous mettre, parfois, elle est encore plus puissante et plus lourde que celle que vous pouvez avoir dans le salariat. Bref, cela étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Pour lancer un projet, pour lancer une activité, pour créer une entreprise, avoir une source de rentrée complémentaire, la première chose à faire, c'est trouver quelque chose qui vous passionne. En fait, du moment où vous allez vous lancer et vous allez consacrer toute votre vie sur votre entreprise ou votre projet, si derrière vous n'êtes pas un minimum animé par ce que vous faites, vous ne tiendrez pas. Pour la simple et bonne raison que peu importe ce que vous gagnerez en argent, bah derrière en fait vous trouverez aucun plaisir dans votre activité. C'est pour ça qu'avant de me lancer, je me rappelle la première chose que j'avais faite, c'est que j'avais analysé quelles étaient les choses que je kiffais le plus faire dans ma vie. Et le processus et le cheminement pour trouver votre passion, parce que ça tombe pas du ciel, il est extrêmement simple. D'abord, il faut que vous trouviez le domaine qui vous plaît. Est-ce que vous aimez bien la mécanique? Est-ce que vous aimez bien le sport? Est-ce que vous aimez bien l'art, le montage vidéo, la peinture, n'importe? Est-ce que vous aimez l'achat-revente, le commerce? Est-ce que vous aimez le voyage? Est-ce que vous aimez la mode, le luxe? Peu importe le domaine, il faut juste que vous trouviez quelque chose qui vous plaît, quelque chose dans lequel vous preniez du plaisir. Je vous dis pas qu'il faut être passionné au point de n'aimer que ça, d'en faire depuis que vous êtes tout petit, etc. Parce que
Finalement, trouver une vraie passion, c'est compliqué. En soi, on n'est pas tous passionnés, mais à minima, trouver un domaine où vous prenez du plaisir à exécuter les tâches. Donc si c'est du sport, par exemple, vous allez trouver du plaisir à aller 5 fois par semaine à la salle. Si c'est de la mécanique auto, vous allez prendre du plaisir à observer les voitures, à les réparer, à les conduire ou autre. Si c'est la mode, vous allez prendre du plaisir à vous habiller, à habiller les autres. Pareil pour le maquillage. Si c'est le montage vidéo, vous allez prendre du plaisir à faire des vidéos, à les monter, à les tourner, à les publier. Encore une fois, l'idée c'est de trouver un domaine où vous n'aurez pas peur de consacrer des heures et des heures à vous former pour ensuite pouvoir en faire une activité. Le truc c'est quoi? C'est que si par exemple vous aimez la nourriture, vous aimez cuisiner, en fait vous aurez aucun mal à cuisiner des heures et des heures, à prendre des recettes, à les exécuter, à vous former, à aller faire les courses pour acheter les ingrédients. En soi, ça vous paraîtra juste être une activité comme les autres que vous kiffez faire. Et au moment où vous avez trouvé ça, en soi, vous avez l'étape la plus importante dans l'entrepreneuriat. Parce que la deuxième étape après ça, ça va être se former. Quand je dis se former, c'est qu'en fait, c'est pas parce que vous aimez faire une activité, c'est pas parce que vous aimez cuisiner, faire de la mécanique ou autre, que vous pouvez forcément la transformer en produit ou en service que vous pourrez proposer à des clients. Je m'explique. Encore une fois, prenons l'exemple de la cuisine. C'est pas parce que vous aimez cuisiner de votre côté, que vous prenez du plaisir à acheter des ingrédients, à faire les recettes ou autre, que derrière, ça veut dire que vous êtes en mesure de faire un plat et de le vendre à des personnes. En fait, derrière, il y a tellement de choses à prendre en compte. Le plat que vous allez aimer, par exemple, ou vous allez présenter de manière classique, derrière, pour pouvoir le vendre, il faut que ce soit présenté d'une certaine manière. Il faut qu'il y ait des normes de sécurité qui soient respectées. Il faut qu'en termes d'hygiène, ce soit irréprochable. Il faut qu'en termes d'originalité, vous soyez au-dessus. En gros, il y a plein d'aspects à prendre en compte qui vous permettront concrètement de transformer ce loisir en activité prospère. Et ça passe par la formation. Investissez du temps sur vous et investissez du temps. N'ayez pas peur de prendre des leçons, des webinaires, des cours particuliers, des vidéos comme celle-ci où vous posez, vous prenez des notes. En gros, l'idée, c'est de se dire, il faut que je sois incollable sur mon domaine. Parce que un des points clés, en fait, quand on se lance aussi, c'est d'avoir confiance en soi. Il faut que vous soyez en mesure de pouvoir vous dire, le produit que je propose, le service que je propose, il est qualitatif. Et c'est en fonction de ça que je vais fixer mes tarifs. Et quand un mec qui va venir me voir et me dire, ah, c'est vrai, c'est toi qui as lancé ce projet ou autre, ouais, c'est moi. Et je suis incollable dans mon domaine. Pose-moi n'importe quelle question, c'est mon domaine, je le connais, c'est mon entreprise, je vais tout expliquer. Et à partir de là, vous serez en mesure de commencer à vendre vos produits ou vos services. Et donc l'idée, c'est vraiment, avant de penser au nom de l'entreprise, ceci ou cela, de vous former au maximum sur un domaine. Par exemple, si je reviens sur mon parcours, qui en soi est une vitrine, puisque c'est pour ça que vous êtes là et que c'est très pragmatique parce que je sais de quoi je parle, je sais qu'avant de lancer Mood, avant de lancer des livrets, Drest, Blitz, etc., en fait, j'ai essayé tellement de domaines différents. J'ai fait de la magie, les gars, j'ai fait des vidéos de magie pendant 1 an qui cumulent aujourd'hui des millions de vues sur YouTube. Et en fait, je pensais que je kiffais la magie jusqu'au jour où j'ai voulu lancer un business dans la magie. Enfin, en gros, je vendais des tours de magie, etc. Et je me suis rendu compte au bout d'un mois que c'était pas ce que j'aimais faire. Mais j'ai testé. Et je pense que vraiment le point clé, c'est si vous n'arrivez pas à trouver votre passion, votre domaine, c'est d'essayer plein de choses. Ça veut dire sortez de votre quotidien, sortez des réseaux sociaux, sortez de votre train de vie, 9h, 18h, les cours ou le travail ou autre. Essayez de faire des choses qui sortent du quotidien jusqu'à trouver un domaine précisément où vous prendrez du plaisir qui potentiellement n'a aucun rapport avec ce que vous connaissez jusqu'à présent. Et c'est ça en fait le truc, c'est que pour être entrepreneur, il faut être curieux. Et la curiosité va vous amener à découvrir des choses que vous ne connaissez pas d'avant et à enfin trouver un domaine que vous allez kiffer. Pour faire de la magie, non seulement il y a un apprentissage qui se fait en amont, mais ensuite il faut savoir exécuter ces tours de magie à la perfection des dizaines et des dizaines de fois. Donc c'est des répétitions. Carrément, je suis allé prendre mon paquet pour vous montrer. Typiquement, rien qu'un mélange américain que vous faites comme ça là, en fait c'est de l'entraînement. Ça vient pas du jour au lendemain. Et la magie c'est pareil, vous exécutez des tours, vous voyez, c'est des tours basiques, mais le doigté qu'il faut avoir pour exécuter parfaitement le tour, caler la carte en dessous, la replacer sur le paquet. En gros, tout ça c'est des choses qui prennent du temps. Et une fois que vous serez suffisamment formé, encore une fois, il y a des formations qui peuvent durer 5 heures, d'autres qui peuvent durer 1 mois, peu importe, mais une fois que vous aurez le sentiment d'être prêt, la troisième étape, c'est d'analyser le marché. Cette étape d'analyse du marché, elle est super importante. Pourquoi? Je sais pas si on entend l'avion qui passe au-dessus. Parce qu'aujourd'hui, même si vous avez un domaine qui vous passionne, etc., pour pouvoir le commercialiser et vendre des produits ou des services, en fait, il faut que vous soyez différent. Il faut que vous fassiez quelque chose qui est mieux que ce qui existe déjà. Admettons demain, vous voulez lancer une paire de chaussures, ok? Parce que vous êtes passionné par la mode, vous aimez bien créer, vous aimez bien tout ce qui est manuel. En fait, pourquoi les gens, ils achèteraient plus votre paire de chaussures que celle de Nike, de Adidas ou de Puma? Admettons par exemple, vous avez trouvé votre passion, vous kiffez le sport. Vous kiffez le sport et vous vous dites, j'ai envie de lancer une offre, un coaching personnalisé pour les personnes qui veulent perdre du poids ou qui veulent prendre du muscle. En fait, pourquoi les gens, ils viendraient prendre des cours chez vous et pas chez un mec qui est en place déjà depuis 15 ans, qui propose ça, qui a un site internet, des avis de partout et qui cartonne? Pourquoi les gens ils iraient payer des coachings chez vous et pas chez lui alors que lui il a déjà fait toutes ses preuves? En fait c'est ça. L'analyse de marché, c'est de se dire qu'est-ce qui existe déjà, qu'est-ce que les consommateurs, qu'est-ce que les gens ils attendent et qu'est-ce que moi je peux apporter. C'est un peu un triangle et vous devez vous trouver au milieu de ce triangle et dire mon offre elle répond à la fois à une demande réelle qui existe, c'est-à-dire les gens ils veulent ça, à la fois elle se démarque de ce qui existe déjà et à la fois moi je suis en mesure de répondre à cette demande à travers mon offre. En gros j'ai une expertise qui est suffisante pour faire de cette offre là une offre exceptionnelle sur le marché. Et ça de manière extrêmement pragmatique. Par exemple, si je prends le cas de Mood, en gros, nous, quand on est arrivé sur le marché, la vidéo, c'est un marché qui est ultra concurrentiel. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'agences de communication et de boîtes de production qui existent. On n'a pas inventé l'eau chaude. Mais là où nous, on est venu faire la différence, c'est qu'on a utilisé le pouvoir du storytelling, qui est en vrai mon domaine de prédilection. Moi, je kiffe créer des histoires, je sais créer des vidéos, etc. Et donc, l'idée, c'est de se dire, en fait, on va utiliser mes compétences pour répondre à un besoin qui aujourd'hui émane des entreprises. Les entreprises aujourd'hui ont un besoin croissant en termes de marque employeur. Elles ont besoin de
raconter des histoires, elles ont besoin d'attirer les futurs candidats. Et il y a très peu d'entreprises qui sont spécialisées uniquement dans ce domaine-là. Donc si on reprend notre triangle de tout à l'heure, on a une demande de la part des entreprises qui est assouvie par très peu d'entreprises dans le marché. Et nous, on est en mesure, à travers mon expertise de montage, de tournage, de storytelling ou autre, de répondre à cette demande-là. Et c'est pour ça que quand on est dans ces moods, ça a explosé. On a tourné avec des dizaines de grosses entreprises, on a fait des grosses productions à plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais pourquoi? Parce que de base, on a réussi à trouver notre secteur de marché, on a réussi à trouver notre offre qui répondait à un besoin. Et c'est pour ça que cette partie-là est essentielle, parce qu'encore une fois, quand vous allez vous lancer, potentiellement, le domaine dans lequel vous allez être, à moins d'être un inventeur de génie, en fait, ça existera déjà, les gars. Il y aura déjà plein de concurrents qui vont exister. Mais à vous de trouver cette petite touche en plus qui fera que vous serez différent de vos concurrents et que vous pourrez apporter quelque chose de concret, de palpable, de supplémentaire à votre clientèle. Là, je me dis, si je dois vous donner des exemples concrets de business que moi, par exemple, j'ai envie de lancer, en soi, par exemple, il y a un business dont je peux vous parler que j'ai envie de faire, mais là, pour l'instant, j'ai pas le temps et je sais pas quand est-ce que je pourrais le faire. Mais j'aimerais trop créer un média. Aujourd'hui, les gars, la création d'un média, c'est une des choses qui est peut-être la plus accessible et qui derrière peut rapporter des centaines de milliers d'euros et qui est scalable à l'infini. Je m'explique. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est gratuit. C'est-à-dire que vous pourrez rejoindre Instagram, TikTok, YouTube, ce que vous voulez pour 0 €. Il y a très peu de barrières à l'entrée. Les barrières à l'entrée, elles se trouvent dans le contenu que vous allez produire. Donc concrètement, vos outils, ça va être les plateformes de réseaux sociaux. En fait, vous arrivez sur ces plateformes, vous proposez un contenu qui est différent de ce qui se fait d'habitude. Donc si c'est un média, par exemple, vous allez faire un média, j'en sais rien, par exemple, vous pouvez faire un média spécialisé dans le sport, un média spécialisé dans le rap, dans l'environnement, ou même vous pouvez partir encore plus sur de la niche. Mais une fois que vous avez créé ce média, vous commencez à faire des vidéos en parallèle de vos études, en parallèle de vos cours ou autres, sur une thématique en particulier, et vous allez voir que petit à petit, les abonnés vont monter. Peu importe le secteur, si vous êtes régulier, que vous essayez de vous creuser un minimum l'esprit sur qu'est-ce que vous allez partager, quelles news, etc. Je vous promets que les abonnés vont monter. Alors peut-être que pour atteindre les 10 000 abonnés, ça prendra 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais si vous êtes constant et récurrent, ça montera. Et à partir de là, une fois que vous avez accumulé une certaine communauté et un nombre de personnes sur vos réseaux, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez vendre ces emplacements publicitaires à des marques. Comme par exemple, moi je le fais avec mes réseaux. En soi, moi je le fais très peu parce que j'ai pas besoin, j'ai plein d'autres activités à côté. Mais moi aujourd'hui, je pourrais faire tellement de collabs sur mes réseaux au vu du taux d'engagement que j'ai, du nombre d'abonnés que j'ai. Je pourrais faire des collabs à 2, 3, 4, 5 000 € sur une vidéo. Et ça m'arrive de le faire quand c'est des marques qui me parlent. Mais vous, quand vous allez vous lancer, en fait, ces emplacements publicitaires, vous pourrez les vendre à 500, 600, 700 €. Et ce sera votre première source de rentrée d'argent. Et encore une fois, quand je dis que les barrières à l'entrée, elles sont très faibles, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des logiciels de montage qui sont gratuits. Vous avez tous un téléphone qui permet de filmer. La seule chose qui pourra vous manquer, c'est cette motivation, ce déclic. J'y vais, j'ai mon téléphone, j'ai des idées, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. À côté, j'ai des études, j'ai un travail, c'est pas grave, mais je me lance en parallèle. Il faut que vous vous mettiez une déterre et ça, personne ne pourra le faire à votre place. Bref, une fois que vous avez analysé le marché, que vous avez construit votre offre, que vous avez pris le temps aussi de la construire, parce que construire une offre, les gars, c'est long. Le fait de savoir si on veut vendre un produit, un service, comment on veut le vendre, à qui on veut le vendre, ça, je vous renvoie directement vers les modules qui seront beaucoup plus poussés. Et en soi, vous aurez vraiment tous les détails parce que c'est compliqué là de le faire en 15 minutes dans une vidéo qui se veut généraliste et où je peux englober à peu près tout le plan d'action. Mais une fois que vous avez construit cette offre, le 5e point, c'est de prendre confiance en vous. Cette étape-là, en vrai, peu ou prou comme les précédentes, elle est extrêmement importante parce que si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'arriverez jamais à vendre votre produit. Et je dirais que c'est un cercle vertueux dans la mesure où plus vous passez du temps à vous former sur un sujet, plus vous allez prendre confiance en vous. La confiance vient avec la pratique, c'est comme tout. Plus vous allez vous entraîner à parler à l'oral, plus vous serez à l'aise. Plus vous allez lire, plus vous allez accroître votre vocabulaire, plus vous voulez parler en public, plus vous allez parler en public, plus vous allez vous améliorer. Et plus vous allez vous améliorer, plus vous serez à l'aise. C'est comme dans tout. Il n'y a jamais personne qui est arrivé au top sans s'entraîner. Ça n'existe pas. Même si vous avez un talent inné, ça se travaille. Parce que si vous vous reposez sur vos acquis, il y a des gens derrière qui auront plus la dalle que vous, qui vont travailler 3, 4, 5, 10 fois plus que vous et qui vont vous rattraper. Donc la confiance vient avec la pratique et la confiance est indispensable pour se lancer à son compte. Parce que pour fixer vos tarifs, il faut que vous ayez un sacré culot. Il faut que vous puissiez être en mesure de dire cette prestation, je vais vous la facturer 3 000 € parce que je sais le temps que j'y ai passé. Je sais que c'est moi le meilleur dans ce domaine-là. C'est comme avec Mood. Quand j'ai commencé, les gars, je vous jure, je me faisais tellement allumer sur les tarifs. Je proposais des vidéos à 200, 300, 400 € qu'aujourd'hui, je revends 5 000 €. Mais pourquoi? Parce que je n'avais pas encore assez confiance. J'avais pas engrangé assez d'expérience. Donc même quand vous commencez dans un domaine, n'ayez pas peur au départ de vous lancer et d'avoir des tarifs qui soient bas. Même si vous avez l'impression de passer pour un esclave de travail pour que dalle, en fait ça vous permet de gagner en expérience. Et l'expérience est sûrement la chose la plus précieuse qu'il y a dans l'entrepreneuriat. Sans expérience, vous passerez pour un charlatan. Peut-être même que vous êtes un très bon vendeur et que vous allez réussir à faire signer un client, mais derrière quand il verra concrètement ce que vous lui proposerez, il sera déçu. On finit forcément par toucher un grand nombre de personnes et ça finit forcément par nous retomber dessus. Et vraiment j'insiste les gars, la confiance en soi c'est le plus important parce que c'est ça qui vous permettra au culot d'aller voir des entreprises, des gens, n'importe, et de leur dire voilà, c'est ça que je fais, ça coûte tant, est-ce que vous signez ou pas? Si vous signez, vous serez pas déçu. C'est que au culot que les choses peuvent se faire. Et pour avoir du culot, il faut avoir confiance en soi. Et la confiance en soi s'acquiert encore une fois par l'expérience. Une fois que vous aurez confiance en vous, le point numéro 6, c'est de créer une image de marque. Votre image de marque aujourd'hui, elle est autant importante si ce n'est plus que le produit ou le service en lui-même que vous vendez. Pourquoi? Parce que vous aurez beau avoir la meilleure offre, le meilleur produit, une idée de génie. Si vous n'arrivez pas à communiquer et à vendre cette idée, ce service ou ce produit,
personne ne vous l'achètera. Donc le marketing aujourd'hui est un point central dans le lancement de votre projet parce qu'une fois que vous serez formé, que vous saurez faire des vidéos à la perfection, que vous serez coach sportif, que vous serez cuisinier, n'importe, derrière, il faut arriver à mettre en avant ce service et ce produit et trouver ses premiers clients. Pour ça les gars, pour construire une image de marque forte, ça passe alors déjà dans un premier temps par la création d'un logo. Ça, vous pouvez aller sur Canva, trouver un logo au départ. Il n'y a pas besoin d'aller sur Photoshop, de payer une agence ou autre. Là, je parle vraiment pour lancer son activité au départ avec 0 € de budget. Vous allez sur Canva, vous créez un logo, vous créez un nom d'entreprise. Tout ce que je suis en train de vous dire les gars, allez voir dans la Blitz Academy. Il y a absolument tout en long, en large et en travers sur la création de son logo, de son nom, etc. Une fois que vous avez ces premiers éléments, il faut trouver les valeurs de votre entreprise. Au-delà de ce que vous vendez, quelles sont les valeurs que vous véhiculez. Donc souvent dans l'agroalimentaire, en tout cas dans tout ce qui est nourriture ou autre, ça va être par exemple le fait de faire du bio, des produits qui sont bons pour la santé, qui sont sains. Si c'est dans la vidéo, ça va être par exemple le fait d'être authentique, de savoir réellement transférer des émotions. Si c'est dans le business, dans la vente, c'est le fait de respecter le client, de ne pas vouloir lui vendre tout n'importe quoi, d'être dans une démarche de comprendre son besoin. Enfin, après, peu importe les domaines, l'idée c'est voilà, de vraiment trouver des points qui vous différencieront de vos concurrents. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est super important d'avoir aussi ces petits plus éthiques qui feront la différence parce que les consommateurs sont de plus en plus attentifs à ce qu'ils consomment. Et quand par exemple une entreprise elle vient nous voir, elle sait que dans le fond, il y a Delivered, il y a Dressed, qu'on est passé par là pour faire notre image. Et ça, je pense que ça joue énormément dans la balance. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai toujours respecté mes valeurs, mes principes, que j'ai toujours véhiculé des choses positives, que j'ai toujours veillé à faire les choses dans les règles de l'art et qu'aujourd'hui, mon image, elle est propre, elle est lisse parce que j'ai fait en sorte qu'elle soit propre et qu'elle soit lisse. Et ça, c'est important. 7e point, après l'image de marque, c'est le support de vente. Une fois que vous avez votre image de marque, et là j'en viens du coup à l'avant-dernier point, il faut créer un support de vente. Le support de vente, il est très important parce qu'il faut que pour votre client, ce soit intuitif. Je m'explique, si vous vendez par exemple des prestations vidéo, vous n'allez pas avoir un stand dans la rue où vous direz voilà, on vend des vidéos à destination de vos réseaux sociaux. Il faut que dans la démarche, une fois que votre client il est convaincu qu'il a besoin de votre service, il faut que très simplement vous puissiez le guider pour qu'il achète votre service et ensuite que vous puissiez lui faire. Mais si dans le processus de vente, il y a un moment où il a un doute, où il trouve ça trop compliqué ou autre, il va arrêter. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plusieurs supports de vente. Le plus naturel, c'est le site internet. Et vous pourrez encore une fois trouver dans la Blitz Academy tous les liens des plateformes pour pouvoir créer vos sites internet gratuitement et lancer votre première offre. Mais au-delà de ça, vous avez aussi les réseaux sociaux qui sont une vitrine incroyable pour vendre vos produits. Aujourd'hui, je vois plein de boîtes qui se lancent et qui partagent leurs coulisses sur les réseaux. Donc, ils vont montrer les avant-après, ils vont montrer les produits, ils vont faire des dégustations. C'est ce qu'on fait aussi pour nos clients. Avec Mood, on a des clients qu'on accompagne qui sont par exemple dans l'industrie agroalimentaire. On prend leurs produits, on les fait goûter à des gens, on filme et ça crée de la réaction, ça crée de l'engagement sur les réseaux sociaux. Et donc, on va vendre leurs produits à travers les réseaux. Après, bien évidemment, leur support de vente principal, ça va être le site internet où on commande, ça va être le fait d'être présent en grande surface, etc. Mais derrière, il va y avoir surtout cette partie-là de comment on attire le client. Et quand je dis support de vente, c'est vrai que ça s'entremêle aussi avec le marketing parce que votre support de vente, ça peut être uniquement les réseaux sociaux. Donc vous n'avez pas le site internet, vous centralisez tout sur les réseaux. Et une fois que les gens ils vous découvrent, ils peuvent acheter directement en privé, dans vos DM, ils peuvent acheter directement au téléphone, ils peuvent vous décider de vous rencontrer, ça peu importe. Mais disons qu'en tout cas, ouais, les réseaux sociaux, ça a ce pouvoir aujourd'hui d'être très accessible et de pouvoir vous faire connaître au plus grand nombre et d'englober finalement la partie marketing, la partie support de vente et la partie promotion du produit. Et enfin, une fois que vous en serez arrivé là et que vous aurez fini toutes ces étapes, l'étape finale, les gars, c'est de se lancer. Il n'y a personne qui se lancera à votre place. Si vous voulez vraiment vivre de votre travail, être à votre compte, créer votre entreprise, il faut absolument que vous preniez l'habitude de faire les choses par vous-même, tout seul. Pourquoi? Parce que dans le salariat, en fait, on vous donne des tâches à faire, on vous encadre, vous faites, vous êtes payé et basta. Dans l'entrepreneuriat, c'est à vous de faire les choses. Il n'y a personne qui vous guidera. À la rigueur, l'avantage d'avoir des plateformes comme Blitz, c'est que vous avez quand même un guide, un cadre qui vous permet de vous structurer, de vous dire ok, il faut que vous fassiez ça à ce moment-là, vous avez tel outil disponible ou autre. Donc en vrai, c'est un facilitateur. Mais moi, je ne pourrais jamais monter votre projet à votre place. C'est à vous de vous lancer et de vous dire c'est ça que j'ai envie de faire et j'y vais. Je travaille tous les soirs, je me pose. Et encore une fois, les gars, ce processus, je le fais toujours. C'est pas parce que là aujourd'hui, je vis bien, que je gagne bien, que j'ai des projets, etc., que je suis pas en train de travailler. Je travaille tous les jours de la semaine. Là, actuellement, je suis au travail. C'est juste que c'est un travail qui me plaît, qui me passionne, mais je suis toujours en train de travailler. Et l'argent, il tombera pas du ciel. Après, vous avez des placements, très bien. Aujourd'hui, j'ai des revenus passifs, mais le gros du gros, c'est de l'argent qui vient du fruit de mon travail. Et donc, pour ça, je me suis lancé. Au bout d'un moment, je me suis dit, si je cours toujours après les gens, si j'attends après un tel, si j'attends après des événements favorables, etc., je vais toujours en trouver des excuses. Il y a toujours un truc qui vous dira, ah non, c'est pas le bon moment. Au contraire, des choses qui vous direz, ah là, c'est le moment parfait. Il n'y aura pas de bons ou de mauvais moments. Il y aura des pics d'activité, des baisses d'activité, mais le tout, c'est de se lancer, d'être confronté au réel, d'échouer, de se relever et de comprendre pourquoi votre offre, elle n'a pas marché. En fait, j'ai l'impression que c'est tellement bateau ce que je dis, mais c'est tellement réel que je ne sais pas comment l'expliquer différemment qu'à travers mon parcours. J'ai tenté, j'ai échoué, j'ai fait autre chose. Avant Blitz et Mood, j'ai fait full up de projets. Il y en a plein qui n'ont pas marché. Et in fine, je me retrouve là parce que j'ai appris, j'ai engrangé de l'expérience. Et aujourd'hui, j'ai confiance en moi. Je sais que l'offre que je propose, elle est irréprochable. Et encore, je sais que sur Blitz, je suis en train d'améliorer. J'ai envie de faire
ma truc. Enfin, Blitz, j'ai des ambitions qui sont énormes. C'est juste que je suis beaucoup pris par mood. Mais là, mon objectif, c'est de développer Blitz à fond. Donc voilà, l'équipe, globalement, je pense que j'ai abordé à peu près tous les points. Je pense qu'il y a moyen que je rentre dans le détail sur certains aspects, notamment le prochain épisode, il portera sur la gestion de la comptabilité, le choix du statut. Est-ce que vous êtes en auto-entrepreneur pour bénéficier de l'ACRE la première année? Je rentrerai un peu plus dans les détails techniques du choix de la société, de la structure, de la création des statuts, du suivi de votre compta, des projections financières, etc. Mais là, c'était surtout un épisode pour vous donner les clés pour pouvoir vraiment générer vos premiers revenus, vous lancer facilement. Et j'espère que j'ai pu tout illustrer bien comme il faut. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Mais voilà, trouvez un projet, les gars, trouvez un domaine dans lequel vous êtes fort, commencez à vendre à vos amis, à dire voilà, je fais de la vidéo, est-ce que t'es chaud que je te filme ça, je te le vends 50 € et vous allez avoir comme ça votre premier échange. Ensuite, vous allez mettre cette vidéo là en vitrine pour montrer voilà, c'est ça que je sais faire. Est-ce que ça te dit, mais cette fois je te le vends 100 € et ainsi de suite. Et en fait, ça va que être comme ça. Et peu importe le domaine, encore une fois, au départ, même si c'est pas le projet de votre vie, il faut se lancer, il faut générer ses premiers revenus, il faut mettre un pied dans l'entrepreneuriat et vous allez y voir plus clair au fur et à mesure. Mais tant que vous vous lancez pas, tant que vous êtes dans la projection de j'ai envie de faire ceci, mais faut cela, truc, vous allez jamais avancer parce que encore une fois, vous allez être noyé dans vos pensées, ce sera trop brouillon et vous n'arriverez pas à dénouer le bien du mal, ce qu'il y a à faire et ce qu'il n'y a pas à faire. C'est seulement en échouant qu'on progresse. On apprend que dans l'adversité. Donc voilà, lancez-vous les gars. Sur ces belles paroles, je vous laisse. Et là, je suis dégoûté les gars parce que tout à l'heure, quand j'ai fait mon petit trick de merde, j'ai fait tomber ça dans la piscine. Je sais pas si vous voyez, j'ai fait tomber 2 quarts. Content aussi qu'on soit pas mal sur Blitz. Là, je vais vraiment m'y mettre à fond. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde en priorité. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Gros bisous l'équipe. Mouah.